Comment transmettre ses biens immobiliers à ses enfants sans payer d'impôts? Prenons un exemple concret. Florence et Christian ont 50 ans. Ils possèdent une résidence principale et 2 biens locatifs pour une valeur totale de 1,2 million d'euros et ils ont 2 enfants. S'ils ne font rien, le jour de leur décès, les enfants devront payer environ 153 000 euros d'impôts pour hériter de ces biens. Mais maintenant, imaginons que Florence et Christian aient créé de leur vivant une SCI pour Société Civile Immobilière. En gros, une SCI, c'est juste une structure qui sert à détenir et gérer des biens immobiliers à plusieurs. C'est super utile pour organiser, gérer et surtout transmettre plus facilement. Ils y placent donc leurs 3 biens immobiliers et résultat, ils ne sont plus directement propriétaires des biens, mais des parts de la SCI. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'avec une SCI, Florence et Christian peuvent fixer les règles comme ils le souhaitent. Et même s'ils commencent à transmettre des parts à leurs enfants, ils peuvent organiser les statuts pour rester les seuls gérants de la SCI et donc garder 100% du contrôle. Bref, c'est eux les chefs et ça leur restera. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir optimiser la transmission de leur patrimoine en profitant au maximum des abattements. En effet, chaque parent peut donner l'équivalent de 100 000 euros soit en argent, soit en immobilier à chaque enfant tous les 15 ans sans payer 1 euro d'impôt. Donc à 50 ans, Florence et Christian donnent chacun 200 000 euros de parts de SCI à leurs enfants, puis rebelote à 65 ans et encore à 80 ans. Résultat, à leur décès, leurs enfants ont reçu l'intégralité de leur patrimoine immobilier sans aucun impôt à payer. Et voilà comment on évite plus de 150 000 euros d'impôts en toute légalité. Pour plus de conseils, abonnez-vous.